Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue au Rando Club de Castelvaléry à Château-Lavallière en Indre-et-Loire. Voici quelques souvenirs marquant l'année 2024. Commençons par la galette des rois le 20 janvier. Et une petite randonnée en préambule histoire de s'ouvrir l'appétit. C'est parti pour un petit tour de chauffe dans Château-Lavallière. Direction de Lac de Château par la rue des Portes de Fer. Et enfin, la campagne, les sous-bois, la forêt qui a tapi le sol de ses feuilles d'automne. Le plaisir de s'oxygéner, un jour d'hiver, au gré d'une campagne endormie. Des petites anecdotes marrantes parfois. Trouvez le plaisir de découvrir, ou de redécouvrir, des lieux pas souvent fréquentés. Puis, après l'effort, vient enfin le réconfort de la galette tant attendue. Rendez-vous est pris pour la prochaine galette des rois en janvier 2025. À bientôt! Le fait marquant de 2024 est bien celui de la traditionnelle randonnée des deux lacs qui a eu lieu le 17 mars en reliant le lac de Château-Lavallière au lac de Riez. Voici un résumé de cette grande organisation. Le dimanche 17 mars 2024, le Rando Club de Castelvaléry organise sa traditionnelle randonnée des deux lacs à Château-Lavallière. 5 types de randonnées sont proposés ce jour-là, selon la condition physique de chacun et sans contrainte de temps. La plus longue, de 42 km, pour les plus courageux, se déroule entre l'étang du Val-Joyeux et le lac de Riez. Elle s'inscrit dans le cadre du brevet du randonneur tourangeau, le BRT. La seconde, de 22 km, s'inscrit dans le cadre du diplôme du marcheur tourangeau, le DMT. Une troisième marche, de 15 km, est proposée aux personnes désirant se surpasser un peu. La quatrième est une marche nordique de 11 km autour du lac de Château-Lavallière. Cette marche s'inscrit dans le cadre du diplôme du marcheur nordique tourangeau, le DMNT. Et pour finir, il vous est proposé une marche dite familiale de 6 km autour du lac du Val-Joyeux. Les parcours sont entièrement balisés. Vous serez encadré par des animateurs bénévoles diplômés de la Fédération française de randonnée. Les accompagnateurs du club vous auront préparé des stands de ravitaillement sur chaque parcours. En fin de journée, l'ensemble des bénévoles du club proposeront une collation à tous les participants de cette magnifique journée sportive. Alors, mesdames, messieurs, si vous aimez la nature, l'activité physique et la convivialité, n'hésitez pas à vous inscrire au Rando Club de Castelvaléry à Château-Lavallière. Du 22 au 30 juin 2024, le Rando Club a organisé un séjour d'une semaine de randonnée dans la région du Mont-Lozère. Le Mont Lozère est un massif en majorité granitique situé dans le sud-est du Massif central français, dans le département de la Lozère auquel il a donné son nom. Il est le point culminant des Cévennes. Les 3 premiers jours, la petite équipe a séjourné au camping du lac de Villefort. Visite du village de la gare de Guérin. Le deuxième jour, grimpette sur les pentes est du Mont Lozère, la vallée de la Patère. Le troisième jour, randonnée dans les gorges du Chassezac. Le quatrième jour, nous avons gîté au mas de la Barque. Ensuite, grimpette au pic de Cassini par la cabane de l'Aigle. Ce voyage, au cœur des Cévennes, a permis de rencontrer la famille Cassini. La toute première carte, représentant l'ensemble du territoire français, voulue par le roi Louis XV, fut l'œuvre titanesque de la famille Cassini. Jean-Dominique Cassini, en observant la planète Saturne dans sa lunette astronomique, découvrit une division séparant ses anneaux en 2 parties. La sonde Cassini, envoyée par la NASA pour explorer Saturne, fut un hommage rendu à Jean-Dominique Cassini pour ses travaux. Les 3 derniers jours ont été consacrés à des marches itinérantes autour du Mont Lozère. Logés dans 3 gîtes successifs dont le refuge du Mont Lozère, puis les gîtes du Chastel et enfin, par le mas de la Barque. Le 2 juin 2024, le Rando Club a organisé un week-end pour tous. Une formidable occasion pour découvrir un petit coin de Bretagne. Le soleil était au rendez-vous. Vive la Bretagne! Le transport était assuré en bus.
C'est parti pour une visite culturelle et architecturale de la ville. Puis, une petite balade en bateau, et pour le plaisir de respirer les embruns marins. Et pour finir, après une randonnée dans les alentours, il est déjà temps de repartir en Touraine. Le week-end du 7 au 10 novembre 2024, le Rando Club a organisé une randonnée, au cœur du Morvan. Le transport était assuré en covoiturage. La première journée est consacrée à la visite de la ville de Vézelay, élu plus beau village de France. Nous avons arpenté ses remparts, et visité son abbaye classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons été hébergés en gîte d'étape, à l'escale Morvandel, de Saint-Brisson. Le deuxième jour, nous avons randonné à travers une forêt magnifique, aux alentours de Saint-Brisson, le soleil était au rendez-vous. Nous avons ensuite marché au long de la Cure, rivière emblématique du Morvan. Ses eaux tumultueuses ont creusé de magnifiques paysages dans le massif granitique autour du rocher de la Pérouse. Le troisième jour, nous avons quitté le gîte, pour cheminer à travers la forêt de Breuil-Chenu, vers la cascade et le village du Goulou. Le quatrième jour, autour du beau village de l'Orme, bâti sur des collines boisées, nous avons découvert les petites gorges de Navot, et les larges panoramas du Mont de Justice. Mesdames, Messieurs, nous fermons à présent notre carnet de randonnée 2024 riche de souvenirs, et nous ouvrons avec grand plaisir celui de 2025 pour de nouvelles aventures à vivre tous ensemble. À bientôt!